Salut à tous. Alors avant de commencer la vidéo, je voulais juste vous annoncer, on va dire ça comme ça, que j'ai décidé d'être vraiment régulière dans mes articles. C'est-à-dire je vais mettre un article tous les mercredis et tous les dimanches désormais. Je voulais mettre 3 jours mais on va commencer par 2 jours, voir si j'arrive à tenir le rythme. Donc voilà, donc toutes les semaines vous êtes sûr d'avoir 2 articles sur le blog, donc vidéo ou articles écrits. J'ai plein d'idées de vidéos, d'articles aussi. Des looks du jour vont arriver également. Et je crois que c'est tout ce que j'avais à vous dire. Donc on revient avec les favoris du mois d'avril et du mois de mai. Pourquoi je regroupe les 2 mois? Parce que le mois dernier, je vous avais préparé la vidéo et plein d'articles. Et un dimanche matin, en me rendant à ma moto pour faire des photos, ma carte mémoire m'a lâché juste avant d'arriver sur le terrain. Donc au clair, j'ai pas pu faire de photos, j'étais un peu deg. Et en même temps, j'avais perdu toutes les vidéos et tous les articles. Donc là, j'ai racheté une carte mémoire, j'ai racheté une bonne carte mémoire. Voilà, j'ai mis le prix, donc j'ai mis 60 € je crois à peu près. C'est une 32 Go et c'est vraiment une très bonne pour la vidéo comme pour la photo. Donc ça c'est réparé. Donc on revient avec les favoris d'avril et de mai. Après je vais pas vous cacher que je me souviens plus vraiment des favoris du mois d'avril. Mais c'est pas bien grave. Donc il y aura du maquillage, du soin, cheveux, visage, corps. Beaucoup de style et un tout petit peu de random. Je suis en train de me demander si j'ai pas oublié du random. Non. Donc on commence tout de suite par tout ce qui est maquillage. En premier, on va parler de 2 vernis. Donc le premier est un vernis Nail Ink, c'est le Wellington Square. Je le mets dans les favoris tout simplement parce que dans mes produits terminés que j'ai déjà postés. Désolée, je suis un peu malade. Je vous avais parlé d'un vernis Yves Rocher que j'adorais et que je mettais uniquement sur mes pieds en fait. Moi j'ai beaucoup de mal avec les pieds, beaucoup avec les miens et je ne supporte pas mes pieds non vernis et pas avec n'importe quel vernis. Et quand il a été fini, je peux pas le racheter parce que c'était une édition limitée. Du coup j'ai essayé avec un OPI, je crois que c'était le Mode About You, que j'ai détesté, donc j'ai vite enlevé et j'ai mis celui-ci. J'avais vu un orange sur les pieds d'une fille dans une photo et je me suis dit que c'était pas mal et au final je l'aime beaucoup sur mes pieds. Donc voilà, et aussi parce que c'est vraiment un très bon vernis, très crémeux. Moi j'ai mis une couche sur mes pieds, ça suffit largement. Même sur les ongles il est vraiment très bien. Moi je l'avais acheté en solde et vous les trouvez chez Sephora pour une quinzaine d'euros. Le deuxième c'est un vernis de chez Kiko que j'ai actuellement sur les ongles. Je vais toujours chez Kiko, je fais toujours un petit tour chez Kiko quand je suis à Nancy. Mais en général j'achète rarement parce que c'est pas vraiment une marque qui m'attire. Je dis pas par là que c'est une mauvaise marque, c'est une très bonne marque, j'ai jamais été déçue de leurs produits. Mais c'est pas une marque qui m'attire tout simplement. Et là ils faisaient tous les vernis à 2,50 € et il y en avait dans des box dont celui-ci. Et j'ai vraiment flashé, en ce moment j'ai une période de bleu, je recherche plein de bleus. Et ça c'était vraiment un bleu que je cherchais, un bleu électrique comme ça. Donc c'est le 336 et je l'adore et je vous ferai un article sur mon blog comme je vous ai déjà fait pour les vernis. Et du coup j'ai payé 2,50 €. Ensuite j'ai ceci en favori, donc c'est une Aqua Cream de chez Make Up Forever, donc c'est la numéro 1, c'est la noire. Et en fait je l'utilise quand je veux me faire un espèce de smoothie parce que le crayon que j'ai, le marque Jacob qui est waterproof, en fait il ne tient pas toute la journée, il part quand même, en fait il s'effrite en petits morceaux. Alors que ça s'estompe super bien et ça tient toute la journée. Ça fait un bon moment que je l'avais eu en solde dans un lot. J'en ai 2 autres et franchement c'est des très bons produits, parfaits pour l'été. Ensuite, gros favori que j'ai beaucoup utilisé ce mois-ci, c'est le mascara Le Volume de chez Chanel. Je vous ai souvent parlé du volume des paillettes de chez Yves Rocher que j'adore, que j'ai acheté en version waterproof et que je déteste en version waterproof. Il n'a vraiment rien à voir. Ça reste un mascara qui fonctionne mais il perd tout ce que j'aime en fait en version waterproof. Et ce mascara, donc il n'est pas waterproof, il existe en version waterproof mais il tient quand même assez bien.
Et je l'aime vraiment beaucoup parce que c'est vraiment le volume. Donc je sais pas si vous verrez pas là, mais voilà, c'est vraiment ce que je fais. Et je suis en train de tilter que j'ai oublié un favori. Je vais vous le montrer tout de suite. Avec en fait je mets le fard là, le Nevermind de ma palette Vice 1. De toute façon je vous ferai un tuto. Et je mets juste ça en aplat avec mon mascara. Et j'adore, il est vraiment génial. Et je l'utilise avec ceci. Donc vous m'excuserez, il est tout sale. Je ne sais plus le nom que ça a, mais c'est fait spécialement pour le mascara. Donc en fait vous mettez cette partie au-dessus et vous venez appliquer votre mascara et ça vous aide déjà à pas être partout et vraiment à bien prendre tous les cils. Et moi j'adore parce que ça me permet de prendre les cils à l'intérieur et vraiment les cils à l'extérieur. Voilà, et le combo est vraiment génial. Et c'est un très très bon mascara. Ensuite on va parler lèvres et en fait avec ce maquillage là j'ai toujours mis du rouge à lèvres sauf là. Enfin si j'en ai mis un mais il est parti. Donc qui dit rouge à lèvres dit bien sûr base. Et moi ma base favorite c'est celle de chez Réserve Naturelle. Donc c'est un lisseur effet longue tenue. C'est une base rose comme ça que l'on applique. On sent qu'il y a quelque chose sur les lèvres. Ça ne vient pas dessécher les lèvres et ça vient vraiment faire tenir votre rouge à lèvres. Vous pouvez boire, embrasser et tout ça. Il y aura un peu de transfert mais la couleur sera toujours intense et moi je l'adore. Et ça coûte je crois 4 € et quelques chez Réserve Naturelle. Donc les rouges à lèvres que j'ai utilisés avec, c'en est deux de la marque Catrice. Et j'ai aussi été très surprise de leur tenue parce qu'il m'arrivait des fois de ne pas mettre de base et de juste mettre les Catrice. Et c'est vrai qu'ils me tenaient assez facilement une demi-journée sans pour autant filer entre les plis, me dessécher les lèvres. Enfin ils restaient très colorés. Franchement très très bien les vernis les rouges à lèvres Catrice. Et s'il y a des anciennes qui me regardent, j'ai entendu dire qu'il y avait la marque Catrice qui était au Auchan Lopo, d'où je vais aller vite fait voir ça. Donc le premier c'est le 210, le Piccadilly Circus, qui est comme ceci, un rose, un peu comme une tulipe, rose tulipe. Et le deuxième c'est le Material Girl, qui lui est un mat qui tire plus sur le framboise, que j'ai beaucoup aimé aussi. Donc là avec la luminosité du coup ça rend pas vraiment les couleurs. Mais de toute façon vous avez mon article avec tous mes swatchs de mes rouges à lèvres Catrice sur mon blog. Ensuite j'ai beaucoup porté ceci, donc c'est de la marque Bar Minéral. Je n'aurai pas la référence. C'est le Prime Tini, il me semble, que j'avais acheté en solde. Ce coup, quand je l'ai revu il y a pas longtemps, je me dis pourquoi j'ai pris ça, c'est violet quoi, et au final je l'adore parce que, je vais le mettre d'ailleurs, il est pas collant, il tient assez bien et il vient juste rehausser un peu la couleur de mes lèvres. C'est un peu dur d'en retourner. Voilà. Et je l'ai beaucoup porté et je l'aime bien. C'est un petit pinceau très sympa, donc je sais pas si vous pourrez encore le trouver, mais ils sont pas mal les petits gloss Bar Minéral. Et pour finir mes favoris maquillage, j'ai deux Superstay Desert in Gloss. Donc je sais pas si je vous en ai déjà parlé et que je vous ai posté la vidéo, enfin bref, on s'en fout, je l'ai refait quand même. Donc j'ai le Lasting Pink qui est celui-ci et le Forever Fuchsia. J'ai beaucoup porté le Forever Fuchsia. Ils ont une petite embout comme ça, un petit embout comme ça. Et ce que j'aime beaucoup c'est que vous pouvez très facilement doser la couleur. Donc je l'ai mis là. Vous pouvez très facilement doser la couleur, vous faire juste un petit effet lèvres mordues ou vous faire vraiment une couleur très intense et ça dure toute la journée, ça vous le sentez plus à la fin. Là je vais vous swatcher le Lasting Pink qui est là. Et voilà, et vous le sentez plus à la fin de la journée, ça tient, vous pouvez pouvoir embrasser, faire ce que vous voulez, ça ne part pas. C'est vraiment de super bons gloss. Je n'ai pas testé d'autres parce que je sais que ça a fait la folie. Ça c'est dans les premiers qui sont sortis avec les encres à lèvres de chez Yves Saint Laurent. Moi je les adore, vous avez plusieurs teintes et ils sont vraiment très bien. Donc c'est tout pour les favoris maquillage. Maintenant on va passer aux favoris soins. Avec en premier ma créaline de chez Bioderma.
Donc je l'avais déjà testé avant, mais j'avais pas compris le remue-ménage qu'il y avait autour. Et depuis que j'ai décidé d'acheter que des produits de parapharmacie pour mon visage, pour mon soin visage, quand j'ai eu besoin, j'ai un peu de mal, quand j'ai eu besoin d'une eau micellaire, c'est tout naturellement je me suis tournée vers celle-ci. Donc je voulais prendre un plus petit bidon, sauf qu'il y avait 50 centimes entre le petit et le gros. Ils sont un peu attrape-nigo. Mais au final je l'aime beaucoup parce que j'ai vraiment vu la différence avec ceux de grande surface parce qu'elle est très légère, elle démaquille vraiment bien, on sent que ça démaquille et elle reste très légère et en plus voilà, elle respecte vraiment la peau sensible. Donc moi j'adore, un peu dès que ça soit un gros bidon parce que ça va me durer 15 plombs et moi j'aime bien changer. Mais elle est vraiment très bien, je l'aime beaucoup donc c'est pour ça qu'elle est dans mes favoris. Ensuite en soin visage, j'ai les patchs neutraliseurs de boutons de chez Yves Rocher. Que je rachète et je rachète et je rachète et je rachète, qui sont géniales lorsque vous avez un bouton, vous êtes là et vous faites ah putain il va arriver celui-ci et il vous fait mal et vous vous dites purée il va sortir, après il va falloir qu'il parte, ça va me prendre 4-5 jours. Et ben moi je mets un patch comme ça, donc ils sont emballés comme ceci, donc dedans vous en avez 24. Je vais essayer de vous en sortir un. Vous mettez, vous avez un petit bouton où vous vous dites oh purée il va sortir celui-ci, demain il est bon. Ou vous êtes là et vous voyez qu'il part pas, qu'il vous fait mal. Vous venez mettre un petit patch comme ceci, donc moi je le mets la nuit. Et en fait ils sont tellement visibles que des fois les matins ils m'oublient, enfin je les oublie en fait, je pense pas que je les ai et quand je me démaquille je vois qu'il y a un truc bizarre sur mon visage. Et en fait ça va vous faire vraiment éclore le bouton, on va dire ça comme ça, c'est pas très glamour mais c'est vraiment ça, ça va vous faire éclore le bouton. Le matin vous allez vous démaquiller et en fait vous allez juste avoir une petite trace rouge et c'est tout. Et franchement c'est vraiment génial pour faire partir les boutons très rapidement. Et voilà, moi je vous les conseille vraiment, c'est les seuls que j'ai testé des patchs pour les boutons. Mais ceux de chez Yves Rocher sont vraiment très bien. Ensuite en soin corps j'ai ceci dont je vous ai déjà parlé, que j'ai racheté parce que j'adore l'odeur. Donc c'est le lait de douche à la noix de coco de chez Cora. Voilà, comme je l'ai déjà dit, ça sent Gervita, la noix de coco. Moi je l'adore et voilà, je l'ai racheté, ça coûte rien du tout. Et en deuxième, c'est l'eau hydratante parfumée des Lagons. Moi j'adore le monoïde de chez Yves Rocher, j'adore l'odeur. Et là ils ont sorti voilà l'eau parfumée à vous mettre sur vous. Voilà, génial. Et j'aime tellement que j'avais déjà acheté, je vous ai déjà présenté le shampoing douche des Lagons. Pareil, à la même odeur que j'adore. Par contre l'odeur ne reste pas tellement sur les cheveux. C'est un peu pour ça que j'ai acheté la brume. Et en plus je crois que vous pouvez aussi l'utiliser comme gel douche. J'ai jamais fait mais pour l'été je pense que ça va bien marcher et vous pourrez aller voir dans mes achats, il y aura les prix des deux petits produits mais je crois que je les ai payés même pas 5 €. Et pour finir dans les cheveux, j'ai ceci. Donc c'est le Matte & Messy effet retour de plage de chez Studio de la marque L'Oréal. Donc à la base j'avais eu un échantillon du Toni & Guy pour l'effet plage, pour avoir les cheveux effet plage un peu comme j'ai là vite fait. Et du coup quand je l'ai fini j'ai racheté ça. Sauf qu'au final j'étais hyper déçue parce que ça ne fait absolument pas l'effet plage. Ça ne dessèche pas, ça ne fait pas vraiment, voilà, ça ne fait pas l'effet plage. Mais en l'utilisant je me suis rendu compte que c'était un très bon texturisant. Donc j'ai qu'à en mettre et ça me fait un volume de fou. Donc là je vais pas le faire parce que j'ai déjà pas mal de volume. Mais voilà, si vous recherchez un petit texturisant, celui-ci est vraiment très bien. C'est un peu comme celui-là de chez Redken avec le mouton là, le wouf, je ne sais plus comment, qu'il faut secouer et tout. Voilà, je pense, j'ai jamais testé mais je pense que c'est un peu un substitut. Et voilà, et c'est un très bon texturisant. Donc c'est tout pour mes favoris soins. On va passer aux favoris style. Donc en premier j'ai ce t-shirt qui vient de chez Bisbee. Chez Bisbee j'y vais jamais en fait, j'y pense jamais. Et c'est vrai qu'à chaque fois que je vais faire un petit tour, il y a toujours des petits trucs qui me plaisent bien. Et c'est pas très cher, enfin il y a un peu tous les prix, faut fouiller. Vous avez des trucs qui sont un peu exorbitants et d'autres qui valent vraiment le coup. Et j'avais fait un cadeau à Noël à un garçon, ma générosité me perdra. Et au final je lui ai pas offert et j'avais son cadeau sur les bras et la meuf m'avait dit bah si ça plaît pas ou autre vous pouvez toujours venir échanger. Donc du coup je m'étais pris ce petit t-shirt et je l'adore. Quand
quand j'ai envie d'être à la cool, je viens mettre ça. Donc ça a des manches comme ceci qui descendent à peu près jusque là, un peu au-dessus du coude. Il est très loose mais il taille quand même assez bien. Ça remonte un peu sur les côtés et c'est voilà, c'est une tête de mort avec une couronne de fleurs. Voilà, il est très cool et je l'avais payé entre 15 et 20 euros. Ensuite j'ai ceci, donc c'est une tunique, je crois que ça s'appelle comme ça, je ne sais plus, que je porte dans ma vidéo sur mes achats, enfin sur ma commande Candy Shop et My American Market, qui vient de chez Mime. Donc c'est comme ceci, en fait c'est comme un combi short mais avec des longues jambes, et voilà. Donc je l'avais acheté une vingtaine d'euros et en fait j'en cherchais souvent, sauf que j'ai une assez grosse poitrine et en général les choses comme ça, à chaque fois c'est des bustiers. Et quand on a des grosses poitrines, il ne faut pas mettre de bustier parce que ça fait ressortir encore plus. Donc là je l'ai testé hein, parce que je les essaye toutes, hein, même si je sais pertinemment que ça n'ira pas. Et au final elle me va bien malgré les faits des fines bretelles qui pareil sont déconseillées pour les grosses bretelles, pour les grosses poitrines. Et c'est assez bien, le décolleté est assez joli. Et voilà, et ça c'est parfait quand il fait chaud et qu'on veut être à l'aise quoi. Voilà, je sais pas si vous pouvez encore la trouver, mais voilà, chez Mime, s'il y en a qui cherchent, allez jeter un petit coup d'œil. Ensuite j'ai une veste qui vient d'un chinois près de chez moi, que j'avais acheté l'année dernière et que j'ai beaucoup porté ce mois-ci. Donc c'est une veste comme ceci en jean délavé avec des petites pièces en cuir au niveau du dos, des épaules, des bras. Il y a des fermetures au niveau des bras. Je vais la porter, ça ira mieux. Je l'avais acheté en solde, c'était la seule qui restait. Et voilà, je l'ai beaucoup portée. Et je trouve qu'elle apporte tout de suite un autre look et que ça change des vestes en cuir que l'on trouve d'habitude. Donc il y a juste ça qui est chiant parce qu'il faut toujours les mettre comme ça pour que ça ait un peu de la gueule. Mais voilà, je l'ai beaucoup portée et je l'adore. Et en général quand je la porte, j'ai souvent des compliments dessus. Donc voilà. Ensuite j'ai mon sac, pareil, que j'ai beaucoup porté. Enfin utilisé, parce que j'en ai un de chez Pinky que je vous ai montré dans mon comment j'organise mon sac en fait, mais qui commence à être assez abîmé et j'en cherche un autre. Donc en attendant j'ai celui-ci que j'ai aussi acheté chez Pinky il n'y a pas très longtemps et que j'aime beaucoup parce qu'il est très classe. Donc là il y a des boutons, voilà, c'est une grande poche, il y a des petites poches à l'intérieur et il est vraiment très bien. Moi je l'aime beaucoup. Et vu que j'ai mon petit organisateur de sacs dedans, c'est pas le bordel quoi. Parce que les grands sacs comme ça en général c'est un peu des fourre-tout et c'est toujours le bordel dedans. Ensuite j'ai des escarpins, enfin des compensés que j'adore, qui sont comme ceci. Donc ils viennent de la marque Cosmo Paris. Donc à Nancy c'est rue des Dômes, vous avez aussi une boutique en ligne. Et voilà, et je les adore, je les avais achetés l'année dernière une centaine d'euros. Et elles sont vraiment très bien, donc elles sont assez légères et moi c'est ce que je porte voilà, dès qu'il fait beau et tout, que j'ai pas envie d'être sur des talons parce que c'est plus facile de marcher avec des compensés qu'avec des talons. Et voilà, et je les adore et déjà l'année dernière je les avais portées énormément et cet été ça va être la même. Dernier favori style que je vous ai déjà parlé maintes et maintes fois, mais j'en ai racheté, c'est mes Nike Blazer. Donc j'en ai déjà une paire de noir et là j'en ai racheté deux paires en fait. Donc moi je les achète sur Vinti, je crois que je vous l'avais déjà dit. Je les achète sur Vinti, donc il y a des filles qui les revendent et voilà, je les paye moins cher. Donc les premiers je les avais payés 90 euros, donc c'est pas moins cher, c'était les prix de base, mais voilà, j'avais vraiment flashé dessus. Et la fille je crois qu'elle les avait pratiquement jamais portées. J'ai acheté celle-ci à une fille, je les ai payées 50 euros. Donc le daim est assez abîmé, je suis un peu deg. J'ai acheté une brosse qui est ici spéciale daim, mais j'ai pas l'impression que voilà, le bleu est pas à la caméra, il ressort bien. Mais en vrai le bleu n'est pas aussi pétant. Donc si certains d'entre vous ont des Nike Blazer en daim, dites-moi un peu comment vous les entretenez, histoire que je récupère un peu le bleu parce que ça c'est pas super. Donc celle-ci je les ai payées 50 euros avec les frais de port.
Donc voilà. Et celle-ci, grosse affaire quoi. Je les ai payées 30 €. Et voilà, c'est vraiment celle-ci mes favoris parce que celle-ci je les ai pas encore portées. Mais voilà, donc je voulais, là-bas je voulais des Converse blanches et quand j'ai vu celle-ci je dis non mais je prends ça. Et en fait la fille elle m'a dit je les ai passées à la machine avant de te les envoyer, mais elles étaient comme neuves quoi. Donc je sais pas si elle les a beaucoup portées ou autre, il me semble que non. Mais c'est de la matière un peu imperméable quoi. Et du coup c'est hyper facile à laver et je les adore. Donc voilà, encore un gros favori. Et moi je vous conseille voilà, d'aller sur ce site parce que c'est très facile de revendre des fringues et également d'acheter. Et mes derniers favoris random c'est de manger. Donc le premier c'est ces barres de céréales, c'est des minis de chez Nestlé qui sont à la cannelle et au bel lait complet qui sont hyper bonnes. Donc voilà. Et le deuxième c'est mes gerblés. Donc pour ceux qui suivent et qui ont vu ma vidéo sur comment avoir un ventre plat, des belles fesses et tout ça, je vous ai dit que moi j'adorais beaucoup les biscuits gerblés par rapport à des biscuits que l'on trouve dans les rayons biscuits quoi, parce qu'ils sont beaucoup moins riches en sucre. Là ils disent moins 63% de sucre et voilà c'est meilleur pour l'organisme. Et moi franchement ils ont rien à envier aux biscuits que l'on trouve au rayon biscuits encore une fois. Et là j'ai goûté ceux au cacao et coco et je les adore. Donc il y en a 2 dedans et ils sont hyper bons. Ça sent vraiment le cacao, ça sent vraiment la noix de coco. Et je crois que c'est la deuxième fois que je rachète. Donc voilà. C'est tout pour mes favoris. N'hésitez pas à aller voir mon blog parce que avant d'être une youtubeuse je suis une blogueuse pour ceux qui ne le savent pas. À me rejoindre sur mon Instagram, mon Facebook, tous les liens sont en barre d'infos. Si vous avez des questions, il y a mon Ask, je réponds très rapidement dans le quart d'heure qui suit en général, sauf si je suis au boulot. Si vous avez des favoris, n'hésitez pas à me les faire partager, j'adore regarder ce genre de vidéos. Et je vous fais de gros bisous et puis je vous dis à bientôt.